Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente puisque je vais vous montrer les derniers achats que j'ai fait, les dernières choses que j'ai reçues, soit en cadeau, soit en collaboration. J'avais vraiment envie d'attendre, d'accumuler pas mal d'articles pour pas vous faire plusieurs hauls. Il y a des pièces qui sont vraiment très actuelles que j'ai achetées ce mois-ci ou le mois dernier, donc c'est des pièces que vous pourrez retrouver dans tous les cas. Et même les pièces qui datent d'il y a un peu plus longtemps, j'ai fait en sorte de vous présenter les choses que je vois encore en magasin ou alors des choses qui ressemblent un petit peu, histoire que vous puissiez retrouver ces pièces là maintenant. Avant de commencer la vidéo, si jamais mes vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne puisque je vous rappelle qu'on a un objectif de 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Ça me ferait vraiment très plaisir si vous pouviez me soutenir là-dedans. Et puis écoutez, on va commencer tout de suite, c'est parti. Il y a peut-être des pièces dans ce haul que je vous aurais certainement déjà montré dans des vlogs assez rapidement. Vous allez voir, je vais vraiment vous donner mon avis honnête sur ces pièces là parce qu'il y a des pièces qui valent plus ou moins cher et j'ai pas envie de vous laisser acheter des choses qui au final ne valent pas le prix ou qui se sont un petit peu abîmées dans le temps. Le premier article, un basique, je crois que je vous l'avais pas encore présenté mais c'est un basique que je mets tout le temps dans mon dressing. J'ai très peu de basiques, donc là j'essaye un petit peu de trouver des basiques pas très chers qui sont quand même assez qualitatifs et que je puisse mettre assez longtemps. Chez H&M, chez Zara, il y a pas mal de pièces très basiques qui coûtent des fois une dizaine d'euros, donc je me dis que ça vaut le coup. Donc là j'ai trouvé ce petit crop top là qui a dû me coûter une dizaine d'euros. De toute façon toutes les informations seront sur l'écran en barre d'infos si jamais je me trompe dans les prix. Que j'ai pris en taille XS, il est pas du tout transparent, il est super pour mettre juste avec un jean ou mettre en dessous d'un blazer. Enfin, maintenant j'ai un petit peu de mal quand on n'est pas en été, quand il fait pas super chaud à mettre des crop tops, je trouve que c'est pas élégant. Donc celui-là je trouve que ça va avec un pantalon taille haute, ça passe. Donc je l'ai trouvé chez Zara, il existe en plusieurs coloris et c'est le genre de top que vous pouvez retrouver partout. Deuxième achat slash cadeau, on va dire, c'est mon cadeau d'anniversaire que je me suis fait à moi et ma soeur a participé du coup à ce cadeau. C'est un sac Mage, c'est celui-ci. Alors ce sac là, pour des pièces qui coûtent assez cher, je veux être sûre que ça soit des pièces que je vais aimer sur des années, que je puisse remettre tout le temps. Et ce sac là, je l'ai vu il y a plus d'un an dans un magasin Mage. C'est la forme d'un sac Mage basique, sauf qu'il y a des petits éléments un peu de fantaisie, il y a les petits strass, il y a les petites franges, mais j'ai vraiment adoré ce sac qui coûte je crois 295 €. Du coup j'ai attendu un an pour l'acheter, je l'ai acheté en mars quand je suis partie à Paris pour mon anniversaire. Tout le monde me dit qu'il est super beau, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ce modèle et c'est vrai que ce modèle là j'ai eu énormément de mal à le retrouver dans les différents magasins Mage que j'ai vus, sur les sites internet il était souvent en rupture de stock, des choses comme ça. Quand je l'ai vu, je l'ai pris du coup au printemps à Paris, bah je l'ai acheté directement parce que ça fait vraiment un an que je le veux. En général quand on attend aussi longtemps et qu'on veut toujours un article, c'est que vraiment on sait qu'il va nous plaire dans le temps. Il y a un petit aimant pour le fermer, je trouve qu'il passe partout. On peut le tenir autant comme ça qu'avec la bandoulière. Ça fait du coup depuis le mois de mars que je l'ai, je le porte assez souvent et il s'est pas du tout abîmé. Autre article, là c'est un petit peu, pas une déception mais je vous recommanderais pas forcément d'acheter cet article là. Alors c'est une paire de chaussures, c'est vraiment en fonction de la forme de vos pieds, de votre pointure et tout. Vraiment faut faire hyper attention avec ces chaussures là. Ce sont des Vanessa Woo, je sais pas exactement comment ça se dit mais c'est cette paire de chaussures là. Au début j'avais un petit peu de mal parce que je dois vraiment les scratcher, enfin les serrer hyper fort pour qu'elles tiennent à mes pieds. Il faut savoir que je fais du 41, que j'ai des pieds assez fins, assez plats, donc toutes les paires de chaussures ne tiennent pas à mon pied et celle-ci vraiment si vous avez des pieds un petit peu cata, bah je vous les conseille pas trop parce que moi je suis obligée de les serrer vraiment très fort pour qu'elles tiennent, sinon elles s'enlèvent automatiquement quand on marche. Du coup le fait que j'ai dû les serrer très fort, ça a créé plein de plis, je sais pas si vous verrez très bien mais plein de plis en dessous des scratchs, du coup ça fait un effet abîmé. Après en soi elles sont confortables, en fonction de la forme de vos pieds, faites attention à la paire de chaussures que vous achetez. Si vous avez le pied trop fin ou trop plat, ça va pas tenir à vos pieds. Mais en dehors de ça, je trouve ce modèle très beau. À la base, je crois qu'elle coûtait 75 €. On a pu avoir une réduction, on les a eu vraiment à moins 50%, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, on va passer à un petit bijou. J'ai acheté une petite paire de boucles d'oreilles aux Galeries Lafayette. Il y a tout le temps des petits espaces où il y a des tourniquets de bijoux. J'adore regarder là-dedans parce qu'il y a toujours des super beaux bijoux. Ils s'abîment plus ou moins rapidement et j'ai découvert une marque. C'est la marque Bala Boosté, c'est une marque de bijoux. Ils font aussi des petits accessoires. C'est une marque que j'adore et j'ai trouvé cette petite paire de boucles d'oreilles. Alors à la base, je les avais achetées pour une soirée pour que ça aille avec une de mes tenues. Je la trouve super belle et je crois qu'elles m'ont coûté une dizaine d'euros si je me trompe pas. Si jamais vous cherchez des petits bijoux très sympas et pas très chers, la marque Bala Boosté, elle est vraiment géniale. Ensuite, les deux achats les plus récents que j'ai fait, c'est chez Mango. Mango, vous le savez, c'est mon magasin préféré. J'ai acheté un top bandeau très simple. Celui-là, je me rappelle, je vous l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos, dans un de mes vlogs. C'est un haut bandeau comme ça de chez Mango que j'ai pris en taille S.
je crois. Et il m'a coûté vraiment, je crois 9,99€, quelque chose comme ça. Donc c'est des tops que vous pouvez trouver partout, que ce soit chez Mango, chez Zara, chez H&M. Toujours chez Mango, j'ai acheté ce pantalon là. C'est un pantalon comme ça, trop beau pour l'été. Les couleurs comme ça et les pantalons fluides comme ça, j'adore. Ce genre de pantalon très léger, très fluide, c'est vraiment le genre de pantalon parfait. Il me semble qu'il est pas transparent. Après, je vous avoue que je l'ai pas encore porté, je l'ai juste essayé dans la cabine. Je crois qu'il m'a coûté 25,99€, quelque chose comme ça. Si j'arrive à retrouver les liens de tous les articles, évidemment je vous les mettrai en barre d'infos. Chez Mango il y a plein de pantalons comme ça toute l'année, super beau. Un autre achat que j'ai fait il y a pas très longtemps, je sais plus, ça devait être peut-être il y a 2 mois, quelque chose comme ça. C'est une jupe. J'ai eu une phase jupe pendant quelques mois et j'adore les jupes. Chez Zara, elle m'a coûté je crois une vingtaine d'euros si je me trompe pas. Il y a les mêmes chez Mango dans plein de coloris, donc chez Zara et chez Mango il y en a en bleu, je crois en vert, en beige comme ça, en noir et en blanc. Au niveau de la forme, je la trouve plutôt pas mal. J'aime pas trop, vous savez, les jupes dans cette matière là où vraiment ça prend vraiment la forme genre de vos jambes. Au bout ça, genre il y a plus aucune forme et que du coup ça fait un peu ça au niveau des filles. Je trouve que sur celle-ci ça va, ça fait pas trop ça. Le problème je trouve c'est au niveau de la coupe, de la taille, au niveau des hanches, vous voyez c'est du S. Je la trouve assez large et en fait moi au niveau de la taille ça baille un petit peu. Alors autant au niveau des jambes vu que c'est assez resserré, je trouve que ça va, mais du coup au niveau de la taille je trouve que c'est trop large et je crois que celles chez Mango sont un petit peu mieux taillées il me semble. N'hésitez pas à aller voir si jamais vous recherchez ce genre de jupe, il y en a partout et je pense qu'il y en aura encore tout l'été. Et là je vais vous présenter 4 vestes. Alors il y en a 2, c'est 2 cadeaux que j'ai eu à Noël. Je suis obligée de vous les montrer parce que je ne vous les ai pas présentées en vidéo et c'est vraiment des pièces que j'adore. Donc la première veste c'est celle-ci, elle est trop belle, je l'ai mise que 2 fois parce que vraiment cette veste là il faut la porter. Elle est en fausse fourrure comme ça, je crois qu'elle a coûté entre 90 et 100€ si je me trompe pas. Je l'adore vraiment, on l'a trouvée chez Mango celle-ci. Elle existe en plusieurs coloris, je crois qu'elle existe en gris, je sais pas si elle existe pas aussi en vert. Autre veste que j'ai eu en cadeau à Noël, toujours de chez Mango, c'est celle-ci. Alors c'est un style très différent, ça n'a absolument rien à voir avec l'autre veste. Mais c'est 2 vestes que je voulais depuis super longtemps. Cette veste-là aussi, ça faisait 1 an. Bah pareil, je l'avais vue l'année dernière, en genre février 2023. Et du coup, je l'ai eu à Noël, donc pareil, il doit coûter une centaine d'euros. Il y a la même qui existe, pareil, chez Mango, mais avec la fermeture vraiment au milieu. Là, la fermeture, elle est sur le côté. En hiver, elle tient super chaud. Je l'ai vraiment mise très souvent cet hiver. Et je trouve qu'elle s'est pas du tout abîmée, donc je vous recommande vraiment les vestes chez Mango. Le seul truc c'est qu'elles coûtent assez cher, mais c'est comme chez Zara. Je trouve Mango beaucoup plus qualitatif que Zara, mais par contre je trouve qu'au niveau des prix, mais surtout chez Zara, des vestes, tout ce qui est veste, blazer, je trouve que les prix par rapport à la qualité c'est un petit peu abusé de mettre des vestes à 100, 150€, 200€ pour du Zara. Mais dans l'ensemble je trouve que Mango est beaucoup plus qualitatif que Zara. Donc si vous voulez vraiment mettre le prix dans tout ce qui est veste, des jeans, des pantalons et tout, moi je vous conseille plus d'aller chez Mango. Je vous dis ça, mais là je vais vous présenter une veste que j'ai achetée chez Zara. C'est longtemps que je l'avais vue et j'ai attendu que les prix baissent un petit peu et du coup je crois que j'ai dû l'avoir à entre 40 et 50€. C'est une petite veste comme ça basique qu'on voit partout. Elle y est encore, hein. Je l'ai achetée il y a pas mal de temps et elle y est encore chez Zara. Je la trouve trop belle, vous voyez ce style assez classe, assez élégant avec des petits détails dorés. Le seul petit détail, je trouve que le col est un peu trop grand. Je trouve que ça descend un peu trop pour une veste. Moi j'aurais préféré que ça soit un petit peu plus fermé. Et pour terminer dans les vestes, j'ai trouvé un trench. En fait le trench ça fait toute une tenue, tu mets un trench avec un petit sac, une petite paire de baskets et t'es automatiquement stylé. Je vous recommande d'avoir un trench dans votre dressing. On avait essayé un noir chez H&M. J'avais failli l'acheter mais du coup je l'ai pas acheté parce que je me suis dit que je voulais une couleur un peu plus basique. Toujours chez H&M j'ai trouvé celui-là. Je crois que je l'avais eu en réduction mais il m'avait coûté entre 30 et 40€. Normalement il coûte plus cher mais j'avais eu des réductions. Je vous invite à vous faire un compte fidélité parce qu'il y a souvent des réductions. À chaque fois que j'y vais j'ai des réductions. Il est super long. Je déteste moi les trenchs qui s'arrêtent genre au genou. Je trouve ça pas beau du tout. Pour terminer ce haul, je voulais juste vous faire un retour sur 2 produits que j'avais reçus. J'avais fait une collaboration il y a même pas 1 mois avec l'application Choose App. C'est une application où il y a plein de choses. Je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour. Vous avez d'ailleurs encore des réductions si vous utilisez mon code AmandineGRP. Il y a vraiment plein de choses qui sont fait main. Il y a des bijoux, des vêtements, des choses pour la maison. Et je vous avais dit que j'allais tester les produits. J'ai testé 2 produits. Je vais vous faire un retour sur les 2 produits. La première chose dont je voulais vous parler, où je voulais vous faire un retour, de toute façon je vous ai fait un réel et un TikTok
TikTok, c'est un boucleur comme ça qui fait des wavy de la marque Mermaid Air. Vous pouviez le choisir en plusieurs coloris. Je sais que sur l'application de Choose App, il est en rupture de stock, il y est plus, mais par contre vous pouvez aller sur le site de Mermaid Air et là vous retrouverez. Donc il y a un petit gant rose, il y a le boucleur comme ça, il est vraiment trop bien. Je vous ai fait un réel et un TikTok où j'ai testé, il fait des super belles wavy. Moi j'avais fait une queue de cheval et j'avais juste fait quelques wavy sur ma queue de cheval, j'avais mis légèrement de la laque et ça avait tenu toute la journée. La deuxième chose sur laquelle je voulais vous faire un retour, c'est une crème. Je vous en parle parce que je sais qu'il fait pas beau partout en France et du coup tout le monde ne peut pas bronzer. Chez moi il fait vraiment pas beau du tout. Cette année j'ai décidé de prendre très soin de ma peau et de pas trop exposer ma peau, enfin mon visage au soleil. Je pense que je vais pas beaucoup bronzer du visage cet été. J'ai décidé d'acheter une petite crème auto-bronzante, mais ça fait pas genre orange sur le visage. Donc c'est de la marque Mimitica, donc c'est une crème auto-bronzante et hydratante. Moi j'en mets 3 à 4 fois par semaine sur mon visage. Je fais pas du tout de traces orange. Je vous recommande vraiment cette crème parce qu'elle fait un petit teint hâlé. Ça redonne un petit peu de la couleur à votre visage si vous êtes assez pâle. Voilà, on a fait le tour de mes derniers achats de ce haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!